Bonjour les vierges, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aussi à ceux qui regardent pour un ou une vierge, donc les cross-watchers. Je vous fais la série Ce que vous devez savoir d'ici la fin de l'année dans ce cas-ci. Donc les messages jusqu'à la fin de décembre. En fait, non, je vais commencer par l'oracle. Je vais vous dire donc ce que vous devez savoir avec cet oracle de la lune. Ça va être le point de départ du tirage. De quoi parle-t-on exactement? Ça vous dit méditer et contempler. Donc, il y a une situation qui requiert donc, que vous vous arrêtiez, que vous y pensiez, que vous réfléchissiez à ce que ça implique pour vous-même, mais surtout ce besoin de s'arrêter ou de ralentir, d'approfondir aussi. Puisque c'est une nouvelle lune en poisson sur cette carte, je pense que ça requiert beaucoup de sensibilité de votre part. Donc, voyons voir de quoi il s'agit exactement. Le 8 de Pentacle, ça peut parler de votre travail, de comment est-ce que vous êtes investi au travail, comment vous réalisez vos tâches, avec de la façon dont vous vous appliquez. Vous travaillez très bien en passant, vous faites un travail de qualité, n'en doutez absolument pas. Vous êtes fort occupé, fort affairé. Le 10 de Pentacle, définitivement vous allez gagner de l'argent au mois de décembre. Mais on peut penser que cette situation qui vous demande de ralentir concerne votre famille ou votre relation avec votre partenaire, votre mariage si vous êtes marié, ou simplement votre conjoint ou les gens autour de vous. Mais ça peut être aussi, bien sûr, dans un contexte absolument, donc, purement professionnel, l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Ici, tout est très positif. Je pense que vous regardez un peu comme vous faites une forme de bilan de l'année 2024. J'ai l'impression que vous regardez ce que vous avez accompli, ce que vous avez bâti, ce que vous avez réalisé, réussi. Je pense que vous êtes très fiers de ce que vous avez fait et continuez de faire. En amour, vous travaillez sur la relation, vous continuez de vous investir, les choses sont régulières. Et là, j'ai le beau page de couple qui vient de sortir. Donc, cette impression que la communication est fluide entre vous, surtout au niveau amoureux. Il y a beaucoup de mots doux qui sont échangés. Je pense que vous prenez le temps, après avoir travaillé très, 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 très fort sur le 8 de Pentacle, je pense que vous prenez le temps de vous exprimer en amour, de dire les choses à votre conjoint, conjointe, la personne avec qui vous êtes, que vous fréquentez. Je vous vois presque faire sans arrêter votre travail, je vous vois surtout prendre le temps de vous accorder plus de temps en amour ou vous accorder juste plus de temps à votre partenaire. Communiquer mieux et plus. La reine de Pentacle est à l'envers. En effet, je pense que vous laissez aller certaines responsabilités ou en tout cas vous déléguez ou vous avez la possibilité ici de ralentir un peu. Je pense qu'il faut le faire. C'était la guidance du début. Ne pas être constamment, toujours et uniquement omnibulé par son métier, par l'argent. Peut-être que vous conversez avec une personne d'un signe de terre. Donc, je vois beaucoup il y a 3 pentacles sur la table. Donc, c'est définitivement une situation très concrète qui, à mon avis, implique, je crois, donc, votre travail en même temps que vos finances. C'est très complexe dans un sens parce que je pense que c'est la priorité dans votre vie. Mettre l'accent sur ce que vous faites parce que vous construisez un avenir à deux ici. C'est très important de voir que
tout est interlié, tout est interconnecté. Votre vie amoureuse autant que votre vie professionnelle. Je ne vous dis pas nécessairement que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous travaillez et vivez, mais je pense qu'un domaine influe sur l'autre, bien sûr. Et je pense que vous laissez plus de place ici à l'amour. Vous prenez le temps, surtout, de parler à quelqu'un qui a besoin d'entendre parler d'amour. Il y a quelqu'un qui a besoin de se faire dire « je t'aime », littéralement. Ça peut être vous qui demandez cela à votre conjointe, mais je pense que c'est vous qui prenez le temps, surtout vous avez une sorte de, vous réalisez que c'est nécessaire. Outre le travail, outre gagner de l'argent, outre regarder donc le bilan de l'année, outre prendre le temps de dire à quelqu'un que vous les aimez, que vous l'aimez, que se passe-t-il? Le chevalier d'épée. Vous allez devoir agir rapidement dans une situation. Quelle est-elle? Le 5 de bâton est à l'envers, donc vous voulez mettre un terme à quelque chose qui est, à mon avis, très complexe, comme s'il y avait une espèce d'imbroglio ici, un malentendu probablement. Je pense que vous voulez mettre un terme à ce malentendu. Le 2 de Pentacle, vous voulez absolument que l'hésitation cesse, que le jeu cesse. Je pense qu'il y a l'impression ici que les choses étaient vraiment comme, comment je pourrais vous dire, complètement en mouvance, extrêmement chaotique ici. Je pense que ça cesse parce que vous agissez. Il y a quelque chose que vous faites. Vous semblez communiquer une intention sur le chevalier d'épée. C'est très... c'est assez pointu. C'est une action qui est très claire, définie. A priori, vous devriez savoir de quoi je parle parce que vous allez vraiment vouloir mettre un coup d'épée dans ce qui... comment je pourrais vous dire? C'est un peu comme vouloir mettre de l'ordre dans une situation qui était vraiment très désordonnée ici. Je pense que c'est un message relativement différent du premier. Bien qu'il y ait peut-être un lien pour vous, je ne sais pas vraiment comment ça pourrait être, sinon que peut-être que dans votre famille ou dans votre entourage, vous avez l'impression qu'il y a eu beaucoup de drames qui se sont joués. L'impression que les choses étaient incertaines surtout. J'ai vraiment l'impression que c'est vous qui changez le cours des choses en prenant une décision ici sur le chevalier d'épée ou en communiquant quelque chose. Peut-être que simplement vous communiquez votre désir que ça cesse, que les choses se tassent. Le page de bâton est à l'envers. Pourquoi? Le hiérophant. C'est par rapport à justement mettre de l'ordre, avoir des choses qui soient claires entre tous. Vous voulez, surtout en relation, vous voulez, vous aimeriez que les choses soient, j'ai envie de vous dire qu'elles se renouvellent sur le page de bâton à l'envers. Parce que, a priori, ça serait vouloir un nouveau début. Je pense que c'est encore une fois lié à la communication, peut-être avec des enfants, avec des gens plus jeunes. Il y a 2 pages sur la table. C'est pas obligé d'être avec des enfants. Ça peut être simplement donc
la communication en général dans votre clan, dans votre famille ou avec une personne en particulier. Je pense qu'il y a cette reine de pentacle à l'envers. Quelqu'un avec qui vous auriez pu avoir donc une situation où est-ce que, pour une raison que j'ignore, c'est comme si vous n'aviez pas toujours une bonne communication avec cette personne. Je pense qu'on peut parler de mésentente. Sincèrement, je pense qu'on peut parler de mésentente. Surtout par rapport à un choix. Il y a comme peut-être le besoin de presser quelqu'un ou d'appuyer sur... de mettre une forme de pression sur quelqu'un par rapport à vouloir qu'elle se décide. Je ne suis pas vraiment certaine de comprendre. Vous voulez la faire décider quoi? Peut-être que vous voulez un engagement de sa part, une forme de respect aussi des règles et des lois, on va dire, de la maison ou de la maisonnée. Dit comme ça fait un peu dictateur, c'est pas vraiment mon intention, mais c'est simplement que c'est par rapport à vos valeurs. Accordez vos valeurs, vous assurez que vous êtes sur la même page. Je pense pas que vous pensiez de la même manière tous les deux. Pas toujours. Je pense que pour vous, le plus important, ce qui est décisif et ce que vous voulez qui change, la communication, ce que vous dites ici à cette personne, c'est comment vous voulez que les choses se rangent. Vous voulez surtout que vos valeurs soient les mêmes sur le hiérophant. Et vous voulez sentir que cette personne est toujours engagée dans soit la situation donc familiale dans son ensemble, donc comment est-ce que chacun y travaille, participe au plus grand tout. Je pense que vous ne voulez pas nécessairement que quelqu'un fasse bande à part. Ou vous ne voulez surtout pas qu'il y ait de conflit ou qu'il y ait de compétition ou qu'il y ait une forme de mésentente. Je vais vous tirer un oracle. Moi, je vous vois donc prendre action, mais je pense que vous devez réfléchir avant. Je pense que vous avez besoin de prendre le temps de dire à quelqu'un que vous les aimez. Je pense que c'est important pour, entre guillemets, amadouer cette personne, la rendre plus réceptive à vous par rapport à vouloir qu'elle se décide, donc à communiquer que vous voulez qu'elle se décide soit à changer, soit à prendre une décision. Justement, vous voulez qu'elle arrête d'hésiter. Et je pense que c'est une hésitation par rapport à peut-être s'engager ou par rapport à renouer les vœux, être d'accord avec vous sur les valeurs ou les lois ou, comme je vous disais, tout ce qui est des fois non dit dans le fonctionnement d'un couple ou d'une famille. Vous voulez surtout améliorer la communication avec cette personne aussi en passant. C'est très important. Je vais vous tirer un oracle comme celui-ci au risque que ça soit contradictoire. Il y a le mot culpabilité. Donc, peut-être que dans cette mésentente, il y a quelqu'un qui se sent coupable. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui accuse les autres. Dans ce cas-ci, c'est difficile pour moi de savoir qui accuse qui. Mais quelqu'un se sent coupable. Peut-être que quelqu'un est coupable. C'est pas tellement de pointer du doigt les gens, surtout pas sur cette énergie, donc faites attention de ne pas être trop rentre-dedans. Mais vous devez rester ferme et décisif et communiquer clairement. Donc ça reste important pour avoir cette synergie que je vois sur le hiérophant par rapport à la solidité de la relation ou
de l'ensemble du partenariat ou de toute cette famille ou cette... Si c'est au niveau du travail, c'est un peu la même chose, c'est que vous avez besoin d'être particulièrement doux avec quelqu'un, un collègue, vous avez besoin de communiquer gentiment avec quelqu'un qui a priori ne communique pas, qui peut-être vous met les bâtons dans les roues, vous avez besoin d'être décisif, décisive. Je pense que la culpabilité ici, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un ici qui fait quelque chose qui est à l'encontre au niveau professionnel, donc d'une meilleure communication. Il y a définitivement quelqu'un qui est coupable de ne pas communiquer correctement ou de ne pas vous répondre alors que vous êtes totalement ouvert et d'une grande sensibilité à le faire d'ailleurs. Je pense que c'est peut-être par rapport à... En tout cas, vous avez... Ici, vous voulez une bonne entente dans toute la hiérarchie, dans toute l'organisation. Vous avez quelqu'un de haut placé qui vous appuie. Bref, ça c'est le message professionnel. Je vais vous tirer une carte carrière et finances au risque, encore une fois, que le message ça soit pas forcément donc en lien. L'idée, c'est de vous livrer un autre message par rapport à votre travail. Ça dit « Relax, regroup and contemplate your situation in a calm, rational way. It's not as bad as you think. » Relaxez, regroupez-vous et justement contemplez votre situation avec calme et d'une manière rationnelle, ce qui était la guidance du début par rapport à méditer et contempler. C'est pas aussi pire que ce que vous ne le croyez. Donc, dans cette situation, les choses vont pouvoir s'arranger, bien sûr. Ici, ça dit la même chose que l'oracle, donc c'est vraiment en lien. C'est surprenant, mais ça fonctionne bien, je suis contente. Pour clore, je vais vous tirer une carte de manifestation. Ça va être probablement très différent comme message. C'est simplement pour vous montrer ce que vous manifestez ou vous aider à manifester. La prospérité est ton droit sacré et absolu. Ça dit, voici 4 principes puissants pour manifester l'abondance. 1. Chaque jour, pense à l'abondance plutôt qu'au manque. 2. Sois pleinement heureux dès maintenant, quelles que soient tes conditions financières. 3. Exprime une gratitude profonde pour tout ce que tu possèdes déjà. Et 4. Offre le meilleur de toi-même aux autres, généreusement, avec amour. Le 4, c'est exactement ce que vous faites ici. Vous êtes vraiment très généreux de votre personne vis-à-vis de quelqu'un qui, à mon avis, l'est beaucoup moins avec vous. Donc, vous n'avez pas nécessairement l'appareil, la réciproque avec cette personne. Je pense que c'est là où vous agissez, c'est ça que vous rectifiez ici. Donc, voilà les messages que j'avais pour vous. Ne prenez que ce qui résonne dans l'ensemble. Ne retenez que ce qui convient pour vous, que ce qui s'applique à vous, comme d'habitude. Laissez le reste. Merci de partager peut-être, de vous inscrire, liker, etc. Toutes les actions que vous faites sont vraiment bienvenues. Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, vous n'avez qu'à m'écrire. Vous allez trouver mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Je pourrai ensuite vous dire comment je procède, combien ça coûte. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien et passez d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt.